Bonjour, que Hachem vous protège, vous dans la santé et la joie. Je me trouve en Argentine et il s'est passé une belle histoire ici en Argentine. Il y avait quelqu'un qui n'avait pas des enfants. Il y a à peu près 22 ans. Et Baruch Hachem, on était chez lui un vendredi soir. Il m'a montré sa maison. Il m'a dit, regardez Rabbi David, ma maison elle est vide. J'ai tout. J'ai tout. Mais j'ai pas d'enfants. Et j'avais de la peine pour lui. Bien sûr. Nous tous, la première chose qu'on veut, lorsqu'on se marie, avoir des enfants. C'est ça le but. Comme il y a une femme qui me dit, après deux ans de mariage, elle me dit, Rabbi David, faites-moi une bracha pour que j'aurai des enfants, rien qu'une fois que je termine mes études. Je lui dis, madame, vous croyez que les enfants, on les commande? C'est Hachem qui donne les enfants. T'as pas le droit. Ben, malheureusement, cette femme-là, déjà 15 ans de mariage, elle n'a pas d'enfant. Elle a voulu faire le malin, et voilà, elle n'a pas d'enfant. Alors que Dieu fasse que lui donne des enfants. Au contraire, dès qu'on se marie, il faut chercher à avoir des enfants. Alors ce monsieur-là, chez qui j'étais, m'a dit, Rabbi, ça vous dérange pas de me donner un costume à vous, comme ça je le garde chez moi, et comme ça, si j'ai un garçon, vous allez être le sandak, vous allez le mettre. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Alors, en ce moment-là, j'étais en train de construire la grande synagogue d'Ashdod. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui dis, pour le moment, j'ai besoin de tous les, pour la, pour arranger la synagogue, et je commence à me préparer pour les fournitures. Maintenant, j'ai besoin les bancs, les chaises. Alors, je lui ai donné le prix, combien ça va coûter. Il m'a dit exactement, c'est ça la somme que j'ai. Je lui ai dit, attends, tu vas pas vider ton compte. Il m'a dit, je veux vider mon compte, comme ça, quand je m'en lui aussi, il fait quelque chose pour moi. Mes amis, je vous donne la parole d'honneur. C'était dur pour moi d'accepter un monsieur qu'il vide son compte pour acheter les meubles de la yeshiva. Quel sacrifice elle a fait. Alors je lui dis, alors il fait avec vous un sacrifice, au lieu qu'il te donne un enfant, il te donne deux. Alors il me dit, alors tu me donnes 2 costumes. Alors je lui dis, je te donne 2 costumes. Mes amis, c'est ce qu'il a fait. Et 2 mois plus tard, sa femme est tombée enceinte de 2 enfants. Un garçon et une fille. J'étais au mariage de la fille, et le garçon il se marie dans 2 mois. Donc si tu veux, je veux venir au mariage du garçon. Voilà. Après, regardez, lorsque tu fais un sacrifice pour le bon Dieu, Hachem il fait aussi un sacrifice pour toi. Mais il faut avoir l'aïmouna. Il faut pas dire alors ça va, allez, on va essayer, on va faire ce sacrifice. Non. Il faut la émouna. Tu fais un sacrifice. Tu fais une mitzvah avec sacrifice. Tu le fais avec conviction pour Hachem. Eh ben Hachem, il fait pour toi aussi. Sans émouna, rien ne marche. Que Hachem vous protège et vous donne la santé et la joie. Et voilà. Alors hier, j'ai dit à ce monsieur, maintenant grâce à Dieu que tu as eu une fille et un garçon, il y avait 22 ans, alors il faut que tu prends le costume, tu le donnes au garçon, et l'autre costume, tu le donnes à la fille, et Baruch Hashem, grâce à Dieu, Baruch Hashem. Voilà. Le bon Dieu a écouté leurs prières. Qu'Hachem écoute vos prières. Amen. Amen, amen, amen.